Hello, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouvelle, je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue. Je suis trop contente de vous voir. Je suis Pauléon Jacqueline, auteure, spécialiste dans le développement personnel et coach spirituel. J'ai voulu créer cette chaîne pour apporter mon soutien à tous ceux qui passent par des moments difficiles ou qui ont passé par des moments difficiles et qui ont eu peut-être une enfance difficile, peu importe. Et surtout ceux qui ont subi des violences sexuelles, viol, inceste, harcèlement scolaire, harcèlement sexuel à l'école ou au travail. Je parle de ça parce que malgré le travail qui est fait dans la société par beaucoup de personnes, il reste encore à faire. On n'est jamais fini, mes amis, on n'est jamais fini. Donc, je sais que je réalise et je constate que beaucoup de femmes, hommes, enfants, peu importe, souffrent terriblement de cette violence qu'ils ont subie, qu'ils ont eu à subir. Peu importe le âge, je vois que certaines personnes même ont descendu dans le tombeau, dans les séjours des morts, sans avoir jamais été guéri, sans avoir connu qu'est-ce que ça fait d'être bien, d'être soi-même, d'avoir confiance, d'avoir l'estime de soi, d'avoir vraiment l'amour pour soi, de retrouver le goût de vivre. Et quelque part, même à ce moment, pendant que je parle, la vie de quelqu'un est en train de tomber en ruine. Quelqu'un est en train de subir une violence sexuelle. Et parce que ça se fait à travers le monde et tous les jours, tout le temps, tous les secondes, on dit. D'accord? Et pour vous, peut-être êtes-vous cette personne qui trouve que la nuit est trop longue, la journée est trop courte. La nuit est trop longue, pourquoi? Parce que à cause des cauchemars qui vous attendent quand vous fermez, qui vous attendent quand vous fermez les yeux, ces sueurs froides que vous avez la nuit, la rage qui est au fond de vous, cette tristesse, cette peur surtout, tous ces genres de choses par laquelle vous passez, toute cette souffrance, peut-être dormir avec des poings fermés, les mâchoires serrées et très tendues. Et tout ça fait que vous vous réveillez les matins très fatigué. Et puisque vous accumulez des fatigues, vous êtes toujours irrité, vous supportez pas les gens. Et ça amène tellement de changements dans votre vie et à un moment donné, vous-même, vous ne vous comprenez plus. Et vos poches, excusez-moi, peuvent trouver que oui, vous avez changé, vous êtes devenu en mère, vous êtes maintenant triste, vous êtes dans votre coin et tout ça, vous faites plus confiance aux gens. Oui, 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 c'est comme ça après. Une personne a subi des violences sexuelles, sa vie prend une tournure et parfois c'est très catastrophique, dépression, etc. Peut-être êtes-vous marié à quelqu'un de super bien, mais comme vous n'arrivez pas à avoir une relation saine avec vous-même, vous ne pouvez pas avoir des relations saines avec ni votre mari, ni vos enfants et encore votre entourage. Et ça m'amène à dire que c'est important que la famille apporte le soutien aux victimes sexuelles parce que parfois le cri des douleurs est vaste et ça saute de l'œil, comme on dit, hein? Et peut-être par des actes, par des paroles, par des comportements. Euh, vous voyez un changement dans cette personne, peut-être essayer de lui parler, mais surtout essayer de l'écouter et cette personne n'a pas besoin, la victime n'a pas forcément besoin de votre pitié, mais plutôt de votre compassion intelligente. Et quand je dis compassion intelligente, cette personne a besoin d'une écoute sans jugement aucune. D'accord? Sans jugement aucun. Aucune, comme vous voulez. D'accord? Donc, et cette personne a besoin de votre écoute. Parce que pourquoi la violence a été subie comme si c'est votre âme qui a subi cette violence? Vous vous sentez souillé, vous vous sentez sale, vous vous sentez coupable, vous avez la honte, vous avez peur de marcher dans la rue. En fait,
les victimes vivent un véritable enfer quand même, hein? Un véritable enfer, si je dois dire. Et vous pouvez vous imaginer que la victime doit tout réapprendre à parler, réapprendre à s'aimer, apprendre plaisir dans des choses simples comme s'habiller, comme manger, comme rire, comme sourire, comme marcher dans la rue en se sentant bien, comme sortir tout seul. C'est toute une vie qui est gâchée et elle doit recommencer, elle doit apprendre à recommencer à vivre. Et ça, mes amis, ça met un temps fou et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de soutien de la part des proches. Et souvent, ce qui se passe là où la barre blesse, c'est parce que les proches ne croient pas cette victime et ça, mon Dieu, c'est comme si vous vous faites violer à nouveau parce que les gens ne vous croient pas. Parfois, la chose est déjà arrivée aux médias et tout ce que vous avez, c'est des retours négatifs, c'est des personnes qui s'en moquent, c'est des personnes qui s'en fichent. Et quand ça vient de la part de vos proches, c'est vraiment difficile. D'autre part, en plus, je dois dire que c'est difficile pour une victime déjà d'aller face à sa famille, de faire face à sa famille pour dire, vous savez, un tel me touche, un tel couche avec moi, parce qu'elle a peur, elle a peur de se faire rejeter et le plus souvent, elle se fait rejeter carrément. Donc, imaginez-vous, mes amis, à quel point c'est douloureux pour la victime de vivre ces choses-là. Pour ceux d'entre nous, pour ceux d'entre nous qui a déjà franchi la barre de la guérison, parce que je peux témoigner qu'on peut se guérir de ça. On sait, c'est long, c'est des années de travail sur soi, d'apprendre, de réapprentissage à se reconnecter avec la vie elle-même. Donc, c'est beaucoup de persévérance et ça demande beaucoup de soutien de la part de nos familles, mes amis, et beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, ça demande beaucoup de volonté de la part de la victime, beaucoup de bravoure, beaucoup de courage et d'énergie, comme j'ai souligné tout à l'heure. Néanmoins, malgré ça, je dis bravo à tous ceux qui sont encore vivants et qui cherchent la guérison, qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à renouer avec la vie, qui cherchent à avoir de nouveau confiance et l'estime de soi. Bravo. Je suis trop contente pour vous, vraiment, parce que je sais ce que ça représente. Hein? C'est vraiment un travail colossal. Mais écoute ce que je vous dis, si vous êtes vivant aujourd'hui, je vous appelle miracle. Oui, parce que vous êtes un miracle. Après avoir subi tout ça, des choses, vous êtes encore là et vous battez encore, vous voulez encore vivre, vous avez encore des rêves. Oh yes, my friends. Ça, c'est un miracle. Et moi, je dis, ensemble, on peut le faire et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour vous apporter mon soutien autant que je peux. D'accord? Donc, sache que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et rien n'est figé, et rien n'est terminé. Et comme il est dit dans le psaume 23, la grâce et, comment on dit ça, la miséricorde et la grâce vous accompagnent, mes amis, jusqu'à votre départ de cette terre, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Si vous avez déjà baissé les bras, il est temps de vous secouer un peu malgré. Je sais que c'est difficile et je sais que ça vous demandera beaucoup d'efforts et de volonté. Mais ne baisse pas les bras. Ne lâche rien. Hein? Parce que pourquoi? Au fond de vous, vous avez subi des choses. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre confiance. Il n'est jamais trop tard de recommencer. Et
J'ai un verset que j'ai trouvé, que j'aime beaucoup, et je vais vous le lire, un verset dans la Bible, dans Joël 2, 25, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les promesses dans la Bible, qui dit, oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, criquets, grillons, vol des sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus vous ne connaîtrez la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu de vous et je suis votre Dieu, qu'il n'y a pas d'autre, et vous ne connaîtrez plus la honte. D'accord? Et ça, je trouve, c'est merveilleux. Et si on adapte cette verset à nous-mêmes, on peut dire, oui, je vous dédommage pour les années. Oui, Dieu m'a dédommagé. Dieu me dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, etc. Et je mangerai à satiété, je louerai l'Éternel mon Dieu qui accomplit pour moi des choses merveilleuses et, excusez-moi, et je connaîtrai plus la honte. Écoute, vous n'avez plus à vivre dans la honte. Vous n'avez plus à vivre avec la culpabilité. Vous n'avez plus à vivre dans les ténèbres des pensées qui mangent votre vie. Parce que les sauterelles qui ont dévoré votre vie, c'est quoi? C'est vraiment des pensées qui ont grandi, qui sont venues dans votre vie après avoir subi la violence et qui ont grandi et qui ont créé chez vous des comportements, qui ont créé chez vous de la tristesse, etc. Oui, c'est dur, c'est difficile d'avoir subi ça, mais en attendant que peut-être la personne passe en jugement ou en attendant que, comme Dieu dit, la vengeance m'appartient, je vais vous venger. Et il est dit, et écoute, karma existe, hein? Ce que la personne fait, la personne payera. C'est pas pour juger la personne, mais pour dire que tout ce qu'on fait sur la terre, on paye, n'est-ce pas? Donc, en attendant, je vous demande de faire un travail. Je vous accompagne pour faire un travail sur vous-même. Et ne laisse pas les circonstances continuer à gérer votre vie, à avoir un plein contrôle sur vous-même. Reprenez les rênes de votre vie, mes amis, parce que vous en avez plein de ressources à l'intérieur. Vous avez le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous respirez encore. Et cette souffle de vie que vous avez, c'est l'esprit de Dieu qui est en vous, l'esprit de vie qui est en vous. Donc, vous avez toutes les ressources qu'il en faut pour vous en sortir avec le soutien de ceux qui vous aiment et avec mon soutien aussi, hein, et avec de la volonté, vous pouvez vous en sortir. Donc, changez votre état d'esprit, changez la façon dont vous voyez les choses et la haine que vous avez contre vous-même, changez ça en amour pour soi. Et si vous avez l'habitude, en changeant l'état d'esprit, comment on peut faire ça? L'état d'esprit négatif, on peut le changer en état d'esprit positif. Et comment on fait ça? Si j'ai l'habitude de dire que je me déteste, je commence à dire que je m'aime. Si j'ai l'habitude de dire que je suis laide, je commence à dire que je suis belle. Si j'ai l'habitude de dire j'ai honte, je commence à dire que je n'ai plus honte, par exemple. Mais il y a une autre façon de dire ça. Toutefois, vous avez compris que changer le négatif en positif, c'est possible. Tout ce que vous croyez possible est possible pour vous, mes amis. Tenez bon. Ne lâchez rien. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, c'est ça ma prescription pour vous aujourd'hui. Commencez à faire un travail sur vous-même pour changer les négatifs en positifs et changer votre état d'esprit. Prenez conscience que oui, vous avez subi quelque chose, vous avez vécu quelque chose, mais aujourd'hui vous êtes vivant, donc tout est possible. Vous pouvez vivre la vie de vos rêves encore, peu importe votre âge, peu importe votre état, peu importe l'état de votre corps. Crois-moi, quand un jour je vous dirai, je viendrai pour apporter mon testimony, vous allez voir que
tout est possible, n'est-ce pas? Donc, tenez bon, merci, merci, merci encore. Merci de partager cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'apporter votre soutien à quelqu'un qui en a besoin, à une victime, pour que cette victime ne vit plus dans la zone de victimisation, mais pour que cette victime devienne, comment on dit ça, vainqueur. Oui, vainqueur. Oui, exactement. Donc voilà, je suis contente pour le travail. Je vous félicite déjà parce que moi, je crois en vous. Hein. Écoute, je crois en vous, même si c'est difficile au début, mais il faut persévérer. Même si votre mental va vous dire, ah, tu es belle, tu vois pas comment tu es laide. Ne l'écoute pas. Continuez, persévérer, patience, pas à pas. Des petits pas mènent à des grandes victoires, n'est-ce pas? Hein? Et je suis la preuve. Oui, donc, mes amis, à bientôt dans une prochaine vidéo, hein? À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye, love you.